Bonjour, mon nom est Mélissa Durand. Je suis libraire à la librairie Monet et en département jeunesse. Donc, c'est moi aujourd'hui qui vais faire la liste intermédiaire fiction jeunesse, que ce soit les albums ou les romans. Donc, allons-y promptement. Donc, le premier que je voudrais vous parler, c'est Nous sommes les protecteurs de l'eau, qui est celui-ci, qui est vraiment un très bel album. Mélange entre autochtones, conscientisation de la planète, tout ce qui est oléoduc également. Donc, je vais vous montrer les images. Elles sont vraiment très jolies. Voilà. Donc, vous voyez essentiellement de l'aquarelle. Donc, on a un beau message de la part des Autochtones qui nous dit la planète, c'est important. Notre combat contre les pétrolières dure depuis longtemps également. Donc, vraiment, vous voyez comment c'est super beau, la mer, la terre, le folklore également. Et j'apprécie que ce soit une petite fille qui soit mise de l'avant également, donc la jeunesse autochtone que nous avons mis de l'avant ici. Donc, essentiellement, chez les Ojibwe, de ce que j'ai pu comprendre, ce sont les femmes qui sont les protectrices de l'eau. Les hommes sont les protecteurs du feu. Donc, c'est vraiment intégré à leur culture de protéger les forêts. Donc, c'est un beau message qu'on nous passe ici. D'après moi, c'est vraiment un incontournable important, d'autant qu'on n'a pas énormément d'albums sur les Autochtones, de plus en plus, mais quand même. Donc, ça, c'est pour les protecteurs de l'eau. Ensuite, nous avons Demain la forêt, qui est vraiment superbe lui aussi, qui a vraiment fait consensus auprès des libraires du département jeunesse ici à la librairie. Donc, celui-là aussi a une consonance environnementale. Donc, nous avons l'histoire d'une petite éléphanto qui vit, vous voyez, donc on l'a sur la page de garde, qui vit ici. Donc, elle vit ici, là, et ses cousins vivent ici. Donc, vous voyez, le problème, c'est que les deux forêts sont séparées. Ce sont de très petits îlots et à cause de l'activité humaine, on voit qu'il n'y a plus vraiment d'espace et les éléphants ne peuvent plus vraiment se côtoyer. Donc, le problème est le suivant. Et donc, notre petit éléphanto va vouloir créer un pont vert pour aller rejoindre la deuxième tribu d'éléphants. Donc, c'est un peu sous forme BD. Vous verrez ici, on le voit, c'est en case. Et elle, c'est ça, elle va amener l'idée, on va planter des graines, on va utiliser les oiseaux, on va faire un pont vert, et les éléphants de se moquer d'elle, de dire, ça ne fonctionnera pas. Et éventuellement, ça va être vraiment la communauté animalière au grand complet qui va être sollicitée pour faire le fameux pont vert. Donc, c'est vraiment très beau. Ça parle d'entraide, ça parle de débrouillardise, d'espoir aussi. C'est pas vraiment facile le projet qu'ils vont faire. Donc, vous voyez, les images sont très jolies aussi. Et finalement, on le voit à la fin, le pont va fonctionner finalement au bout d'un certain temps. Voilà. Donc, tout a poussé, c'est très joli. Donc, c'est vraiment bien. Encore une fois, je souligne que c'est la jeunesse qui est mise de l'avant, comme c'est le cas actuellement de par le monde. On le voit avec Greta Thunberg notamment. C'est les jeunes qui ont le plus à nous enseigner et qui sont les plus mobilisés, tant mieux. Et donc, cet album-là, il fait écho également. L'ours à New York. Je vais mettre ça ici. Donc, celui-là, comment je vous le décrirais bien? Il y a une chanson québécoise qui dit « J'aurais voulu être un artiste ». Essentiellement, c'est un peu ce que ça dit. Donc, on a un album avec un personnage, un homme qui a amorcé sa vie adulte, et qui n'est pas foncièrement heureux. Lui, il aurait voulu dessiner. Donc, on le voit ici, c'est fait à l'encre de Chine, c'est vraiment très intéressant, c'est en noir et blanc. Et je souligne le fait que c'est intéressant dans cet album-là, ce sont les jeux de taille. Donc, on voit l'ours, premièrement, qui est très, très grand pour être sûr de ne pas être raté, mais également le personnage qui est toujours très petit. Je vous le montre ici, mes doigts. Voilà, ici. Donc, le personnage est très petit. On a l'impression qu'il s'est fait engouffrer par la ville. On voit que la ville, elle est lourde, elle est pesante, elle est saturée de noir. J'avais une page en particulier où j'avais cette impression-là plus que les autres. Elle est là, juste là. Voilà. Vous voyez? Personnage qui est... Oups, quelle main? Ah, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Donc, le petit personnage qui est ici, et on voit à quel point l'image, elle est grande, elle est colossale. On a l'impression qu'il se noie à travers les images. Donc,
C'est un petit peu ça. C'est vraiment de dire, on a... Quand on passe à côté de nos rêves, on se sent englouti, mais quand on est rempli de passion, on se sent au contraire habiter tout l'espace. Je le décrirais sommairement comme ça. Donc c'est vraiment beau comme histoire de dire, il ne faut pas renoncer à ce qu'on a rêvé, il faut continuer de garder une part de nous qui est enfant dans nous, croire à ses rêves. Fait que c'est vraiment le message qu'on passe ici. Ah oui, Le chien, le lapin et la moto. Un autre très bel album, très coloré celui-là, donc on le voit, le chien, la moto, voilà. Un mélange d'aquarelle et de pastel. Ce message-là, c'est de dire, je l'interprétais comme ça. On a tous une couleur, mais quand on a d'autres gens autour de nous, veut pas, on est teinté de cette couleur-là aussi. Et c'est un peu ce qui se passe ici avec notre ami le lapin, qui va être teinté de la couleur de son ami le chien, qui lui voyage avec sa moto. Et c'est la route qui est à côté de sa maison. Donc, le lapin la voit beaucoup, cette route-là, il n'ose pas, il a peur. Est-ce que je vais vraiment aller voyager? Et finalement, son ami chien va mourir et il va lui léguer la moto. Et là, après son deuil, il va peut-être se donner le courage d'aller visiter cette fameuse route-là. Vous voyez, je vais vous donner. Voilà. Donc, la fameuse moto qui est ici. Donc, notre ami lapin, il n'est pas certain, mais en même temps, mon Dieu, la route, ça a l'air bien. Le chien avait plein d'histoires à lui raconter. Il a donc le goût, et à un moment donné, il va franchir le cap, il va franchir le pas, et il va se rendre compte qu'une fois qu'on amorce notre voyage, une fois qu'on est au début de la route, dans le fond, c'est là le passage le plus difficile. Et après, on suit la route jusqu'au bout, parce qu'au finalement, l'horizon n'est jamais assez loin. Quand on voyage, on le voit ici. Donc, il y avait une phrase dans Le Seigneur des Anneaux que j'avais beaucoup aimée qui disait « Il est dangereux, Frodon, de sortir de chez soi parce que une fois qu'on prend la route, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. » Donc, c'est un peu ça, cet album-là. On ne sait pas où ça va nous mener, mais c'est ce qui est merveilleux de voyager aussi. Donc, c'est ça. On passe au roman. Le journal de Raymond, Le Démon. Probablement le livre le plus drôle que j'ai lu cette année, c'était vraiment très bien. On est avec un anti-héros, c'est un démon qui va écrire qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Donc, sommairement, c'est un démon pour enfants et c'est pas cool d'être démon pour enfants. On préfère être démon pour adultes, c'est plus sérieux. Et donc, notre ami Raymond va se voir offrir une promotion s'il parvient à détourner du droit chemin une certaine Anne Fleur, qui est la jeune fille sur l'image qu'on voit ici. Et Anne Fleur, disons que elle était décrotablement bonne. C'est une jeune fille qui est super gentille, qui va toujours être là pour les autres. On n'arrive pas à lui faire des choses méchantes, même quand on la pousse. Et à un moment donné, Raymond de constater que c'est plus dur que prévu, et donc il va s'incarner à travers Raymond, qui est un jeune garçon en famille d'accueil. Ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'évidemment, c'est un personnage noir. Donc, tout ce qu'il dit est foncièrement méchant. Mais il y a des vérités à travers tout ça aussi. Comme par exemple, il nous parle souvent, Raymond, il va nous dire « Ah, vous êtes probablement en train de manger des bonbons pendant que vous lisez le livre. C'est bien, continuez, ça va vous faire engraisser. » Donc, les messages sont pas fins, mais en même temps, ils sont vrais. Donc, sont porteurs de vérité. C'est vraiment très cute. Et j'ai apprécié aussi qu'on dise qu'être trop bien, c'est pas mieux au final. Ça nous nuit. Il y a toujours une part de nous à être méfiant, pas se laisser avoir, être capable de s'affirmer, c'est pas une tare. Donc, être trop bien avec quelqu'un, c'est ça, c'est pas mieux au final. Donc, on joue avec les extrêmes un petit peu, vraiment très bien. C'est pas seulement drôle, c'est pertinent. Dragonland. Moi aussi, en tout cas, je l'ai lu au complet, j'ai beaucoup aimé, c'est du fantasy. Vous voyez les images, elles sont vraiment très belles, ils sont assez véridiques, c'est vraiment comme ça que les personnages ont l'air. Donc, on a Artemus, qui est notre garçon ici, et on a Iselle, qui est notre jeune fille ici. On a également le dragon, homme, qui est ici, et la licorne, j'y reviendrai. On a à l'arrière aussi
le personnage, c'est Sir Kendrick, voilà. Ce sont nos protagonistes principaux. Donc, dans le fond, dans cette histoire-là, c'est un univers dans lequel les chevaux n'existent pas, mais les dragons, oui. Donc, les dragons, ce sont les montures. Et au début, on nous dit que Artemus, qui est un écuyer avec son chevalier très, très peureux, doivent aller porter Homme, qui est ici, qui est très vieux. Oh. C'est très rare que je vois des dragons vieux. C'est bien d'aborder un petit peu la vieillesse. C'est un dragon qui est sage, qui est très beau, qui est très bleu. Et dans le fond, on nous dit dans l'histoire qu'il y aurait une vallée particulière où les dragons vont vivre leur fin de vie, un peu comme les éléphants en Afrique. Et on part également à la recherche de la mère d'Iselle qui aurait disparu. Donc c'est une espèce de complot à travers le monde fantastique. C'est vraiment très bien, c'est bien écrit. Les personnages ne sont pas stéréotypés, c'est probablement l'élément que j'apprécie le plus. On a une jeune fille qui a du torque, on a un garçon qui est très sensible. Et j'ai apprécié aussi que les licornes soient associées aux garçons. Normalement, les licornes sont associées aux filles. Fait que c'est vraiment très bien. Une belle petite lecture, très... c'est quoi le mot déjà? Addictive, voilà. Ok, celui-là, je vais devoir vous donner un petit cours 101 de comment est-ce qu'on prononce ça. Vous voyez, donc je m'appelle Włodzimierz. J'ai dû demander à une jeune fille qui parle le polonais pour m'apprendre comment dire ce nom-là, parce que c'est du polonais. Moi-même, je ne l'aurais pas deviné instinctivement. Donc, si on y va lentement, vous avez Włodzimierz, qui est l'équivalent français de Vladimir, dans le fond. C'est une histoire sur les prénoms et la raison pour laquelle je vous l'explique comment dire le nom, c'est parce que justement c'est ce qu'on a tendance à ne pas faire avec les gens qui ont des noms compliqués, c'est-à-dire ne pas prendre le temps de prononcer leur nom dans leur langue ou avec leur phonétique particulière sous prétexte que c'est pas français ou anglais. Donc Vladimir, qui est français de France, et d'expliquer que dans le fond, tout le monde écorche son nom, va utiliser des surnoms, va se moquer de lui parce que son nom est particulier. Et dans le fond, c'est le processus par lequel Vladimir va apprendre à apprécier son nom, d'un pour son héritage, pour sa particularité phonétique, mais tout simplement parce que c'est son nom dans le fond. Donc il va rencontrer des gens qui ont des noms complexes comme le sien, qui sont tout à fait à l'aise. Il va se rendre en Pologne aussi pour comprendre d'où viennent les racines de son prénom. Il porte le nom de son grand-père d'ailleurs. Et à la fin, son professeur lui-même, elle-même, ont un nom désespérément long. Et elle comprend dans le fond l'enjeu derrière tout ça. Donc c'est vraiment très bien, c'est très court. Vous voyez, c'est un petit roman, c'est pour le 2e cycle. Ça vaut la peine d'en parler, surtout avec nous ici à Montréal ou dans les grandes villes qui sont très cosmopolites. Ça vaut la peine d'en parler de cet enjeu-là parce qu'il est réel, il est présent et c'est très comique en même temps. C'est très léger, mais c'est pertinent encore une fois. La légende du Jardin des Ombres. Superbe couverture, je tiens à noter. Je ne l'ai pas terminé. Ceci dit, pour ce que j'en ai lu, j'ai beaucoup aimé. On est dans une sorte d'aventure à la Indiana Jones. On est en Inde. Et malédiction, un peu de complot, la famille, des secrets. On a des personnages qui ne sont pas stéréotypés non plus. On a donc un jeune garçon qui a perdu son père au début. On commence le livre comme ça. Le père a eu un accident de calèche, tombe dans la Seine, meurt noyé. Le garçon est rescapé. Sa mère ensuite se remarie de manière tout à fait suspecte avec un autre homme. Bref, on est dans l'action tout le temps. Et on a sa préceptrice ici, qui est Madame Alicia ici, qui est vraiment une femme de bon tempérament, de fort tempérament, qui sait tout. Fait qu'on n'est vraiment pas avec des personnages féminins faibles. On a un jeune homme qui est intrépide, mais qui est aussi sensible. Donc, pour ceux qui aiment l'aventure, dans le fond, c'est quand même une bonne brique. Donc, forcément, pour les bons lecteurs ou ceux qui aiment le genre, dans le fond. Et ça nous permet aussi de sortir un petit peu de notre carcan européen et d'aller voir un peu ce qui se passe en Inde. Un chien trop connecté, un tout petit livre, mais très, très pertinent sur la cyberdépendance. J'ai apprécié le fait que le chien, dans le fond, est notre cyberdépendant ici. Donc, c'est lui qui aime trop les écrans. Ceci dit, et comme l'expliquait le vétérinaire dans l'histoire,
Ben forcément, si le chien a des problèmes de dépendance, c'est parce que la famille elle-même a des comportements propices, disons. Donc, regarder un peu trop la télévision, passer des heures sur le iPad, etc., etc. Donc, l'idée de dire que lorsqu'on vit avec quelqu'un qui fait de la cyberdépendance, on ne peut pas, nous, se mettre en arrière-plan et dire « c'est pas de notre faute, c'est de sa faute à lui ». Pas du tout, c'est quelque chose de concerté. Et d'ailleurs, c'est la famille qui va aider la petite chienne à sortir de sa dépendance en la sortant plus, en mettant des restrictions. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de pilule contre la cyberdépendance. C'est vraiment toute une histoire de comportement et on l'explique très bien ici. Et en plus, on propose des solutions. Donc, très amusant, encore une fois. Il y a des petites images, c'est vrai, je vais vous les montrer. Donc, vous voyez, un petit chien qui est devant son écran. C'est quelque chose d'un peu pathétique quand même, dans la mesure où ce chien-là ne joue pas à la balle, il ne va pas se promener dehors. C'est ça. Donc, mais en quelque part, la famille, au début, trouvait ça très drôle jusqu'à ce que finalement, elle perde le contrôle. Donc, très pertinent et comme vous voyez, on peut lire ce livre-là avec des jeunes en bas âge relativement tôt. C'est du premier cycle environ. Amstramgram, un Québécois. Amstramgram est le tout premier livre que j'ai pu voir et mes collègues ont d'ailleurs apprécié la même chose sur les transgenres, la communauté LGBTQ, transgenres et non-binaires. Donc, on a Stéphie qui est biologiquement un garçon, mais qui est mentalement une fille, qui a également un ami que je vais vous montrer ici, qui s'appelle Ciel. Ciel est un protagoniste d'une autre série d'ailleurs, de la même autrice, et Ciel est non-binaire, c'est-à-dire qu'il est défini ni comme un garçon ni comme une fille, et pour cette raison-là, écrire à propos de ce personnage-là présente une certaine complexité, et l'auteur a décidé de faire ça simple en alternant féminin et masculin. Ça peut sembler compliqué, mais ça ne l'est pas. Pour l'avoir lu, ça se fait très bien. Donc, on a une phrase en féminin, une phrase en masculin. On sait très bien qu'on parle de ciel, c'est le seul qui est dans cet état-là. Et dans le fond, dans l'histoire, on a Stéphie qui est très intelligente, qui a des très très bonnes notes. C'est communément ce qu'on appelle une bolée, et qui va participer à un concours d'orthographe qui pourrait l'amener à aller affronter les sommités de son âge en France. Donc, c'est une histoire d'amitié, une histoire d'ado, de troisième cycle, oui, troisième cycle. Donc, c'est léger, mais c'est mignon et ça aborde vraiment, justement, ça peut permettre aux enfants de la communauté LGBTQ de se retrouver à travers cette histoire-là. C'est vraiment touchant et ça ne met pas non plus l'accent sur c'est une non-binaire et elle, c'est une transgenre. Pas du tout. Ça va de soi, dans le fond. Fait que je vous le recommande fortement. Ça a été vraiment un bel incontournable pour ce mois-ci. Le petit dernier, le garçon qui voyait avec ses doigts, où on reste un peu dans la thématique particularité. Donc, on a ici, c'est pas tout à fait un roman comme on le voit souvent. En fait, ce sont plutôt des petites capsules, des petets morceaux de quotidien, dans le fond, avec notre amie Camille, ici. Camille est aveugle de naissance. Encore une fois, on ne met pas l'accent dessus, on en parle, parce que veut pas, Camille a quand même des particularités avec le fait qu'il est aveugle. Donc, par exemple, faire du vélo en tandem, quand il fait du soccer, il a besoin de se faire dire à quelle distance est le ballon. Quand il va monter dans une échelle pour aller glisser dans un toboggan, on a besoin de lui laisser le temps, parce que c'est avec les mains qu'il va s'agripper. Bon. Donc, on est dans le quotidien très, très normatif d'un petit aveugle. On a d'ailleurs sa grande tante, non, sa tante, qui le traite d'infirme et on est là, oh mon Dieu, ça se dit pas des choses comme ça. Ben, c'est ça. Il y a des gens qui pensent encore à tort qu'un enfant aveugle ne fera jamais rien de sa vie. Et pourtant, Camille, il vise rien de moins que la présidence en France. Donc, c'est vraiment très mignon. Encore une fois, il y a des images. Des belles petites images. Il y a toutes sortes de personnages qui vont jalonner le récit également, qui ont des préjugés ou qui ont des a priori, ça va être vite démenti, mais c'est bien et c'est important justement de pouvoir parler du fait que c'est pas tout le monde qui a ses yeux, il y a des amis qui vont être aveugles et c'est important, nous, de les intégrer là-dedans sans tout faire pour eux, qui est un peu le message. Je veux dire, oui, il y a des choses qu'on peut les aider à faire parce qu'on a nos yeux, mais plus on va leur laisser la chance d'être autonomes,
et plus on va leur permettre de s'intégrer dans la société de manière autonome aussi. Donc, il y a des beaux messages, c'est joyeux, j'ai beaucoup aimé, c'est mignon. Moi, ça conclut ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui pour nos incontournables. Donc, au plaisir de vous voir le mois prochain. Au revoir.